Bonjour, alors moi je suis à Blavignac dans le Nord-Lozère, à la limite du Cantal, dans une petite maison euh, pleine campagne. Donc j'entends les oiseaux chanter et le silence de temps en temps. Ce qui est, je dois dire, très agréable comme confinement. L'émotion à l'annonce du confinement, il y a eu l'appréhension d'abord d'être coupé des proches. L'appréhension aussi de ne pas pouvoir se projeter sur la suite des événements, puisqu'il n'y avait pas de date butoir au début du confinement. Et voilà, cette peur de ne pas savoir dans quoi on s'engageait, ni de pouvoir imaginer la suite. Et puis après, assez rapidement, quand même, il y a eu l'envie et le besoin de participer, de pouvoir être acteur de quelque chose. Et donc c'est là où j'ai notamment fait des lectures pour les maisons de retraite avec les lectures des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Mais oui, ça a été surtout l'appréhension d'être dans l'incapacité de se projeter. Je crois que c'est ce qui, pour moi, a été le plus perturbant. Le quotidien, c'est très divers. Les jours passent mais ne se ressemblent pas. Les journées sont majoritairement constituées de sport, de jardinage, de lecture, d'écoute de musique pour le prochain spectacle, de lecture, voilà, de s'enrichir en tout cas, un peu de course, toujours en respectant les 1 kilomètre autour de la maison. Voilà, essayer de s'enrichir en tout cas et de cultiver, toujours. Donc c'est très divers et c'est ce qui me plaît aussi. Ça permet de rattraper pas mal de choses que j'avais en retard. L'impact sur la vie d'artiste, il y a plusieurs choses. Moi, d'un point de vue plus carriériste, pour le coup, tous les tournages sont évidemment à l'arrêt. Euh, Ce que j'enregistrais notamment sur Radio France, c'est à l'arrêt. Les tournages Paris et dans le Sud, c'est à l'arrêt. Et puis pour la compagnie, on est quasiment à l'arrêt avec Émilie Maraval, qui est attachée de diffusion production de la compagnie. On continue à faire un peu de travail administratif. On essaye de se projeter sur la prochaine saison et la prochaine tournée de Vacarme, qui tournait l'an dernier en Lozère. Donc là, on a des dates maintenant à l'échelle nationale. Mais voilà, on essaie de se projeter du mieux possible. Et puis on prépare le prochain spectacle de la compagnie. Mais l'impact, en tout cas, c'est que ce dont on avait l'habitude de faire et d'avoir, le lien avec le public, manque cruellement aussi parce que c'est très compliqué de maintenir ça à distance. Justement, en parlant du manque, ce qui manque, c'est la relation avec le public, c'est une salle qui s'émeut ensemble, qui rit, qui éprouve des émotions. Et pour nous, d'avoir ce retour-là, que ce soit pendant le spectacle, que ce soit après le spectacle, c'est quelque chose qui nous est évidemment primordial. En tout cas, pour la compagnie, c'est comme ça qu'on a construit le projet sur le territoire et ailleurs. On tient vraiment à garder ce lien-là. Donc tout d'un coup, là, d'être coupé, de plus pouvoir voir les élèves que j'ai notamment à Marvejols, au lycée Saint-Joseph, les interventions que j'avais commencé à initier avec 2 écoles du Nord-Lozère, voilà, tout d'un coup, il y a plus rien. Et puis, il y a là à peu près 5 ou 6 mises en scène qui sont à l'arrêt total. Donc, ça manque de pas pouvoir construire et ça manque de pas pouvoir faire du théâtre. Ça manque de pas pouvoir voir des corps qui bougent, des langues qui parlent, de pas pouvoir découvrir des gens et voir les gens qui se découvrent eux-mêmes quand ils font du théâtre. Voilà, ça manque beaucoup.
les nouvelles activités depuis le début du confinement, c'est le jardinage. Là, j'ai agrandi le jardin, donc je continue à cultiver. Je fais mes semis et j'y suis très très régulièrement. Et c'est valorisant de voir pousser ses propres fruits et légumes. Euh, et puis après, ce qui s'est mis en place là depuis le début du confinement, c'est ce que j'avais l'habitude de faire, par exemple sur scène, d'entretenir la voix, d'entretenir le souffle, etc. Je le fais maintenant chez moi, seul. Je me répète des textes, je travaille la mémorisation, je fais en sorte de ne pas perdre autant que possible, de manière à ce que le jour où il faudra repartir, je sois aussi prêt. Donc c'est de l'entretien. Sur la première chose que je ferai à la fin du confinement, a priori, moi, la première semaine, je vais rester chez moi. Je vais essayer de pas trop sortir et pas vivre le déconfinement comme une libération. Et puis, certainement que dans les jours ou semaines à venir, j'irai une fois manger avec ma famille. On va essayer de se remettre au travail comme on avait plus ou moins l'habitude de faire, même si évidemment ça va être rude et qu'il va falloir se battre. Mais je tiens vraiment à ce que tout ce que la compagnie a mené comme travail depuis 5 ans sur le territoire, que ce soit les interventions, que ce soit les lectures, que ce soit les spectacles, le lien avec le public, de rendre la culture accessible, voilà, on va continuer à se battre pour que ça existe. Pour les films, livres, musique à conseiller, alors le confinement, effectivement, a permis de rendre énormément de films accessibles, de podcasts, et cetera. Donc c'est très, très riche. Il y a plusieurs choses, notamment la Comédie Française, qui chaque jour, pour ceux qui aiment le théâtre et les captations théâtrales, chaque jour, la Comédie Française met à disposition une pièce, sur leur site et sur les réseaux sociaux. Donc il y a de tout à voir, il y a du classique et il y a du contemporain, c'est très riche. Il y a le podcast de Wajdi Mouawad, qui est le directeur du Théâtre de la Colline, à Paris, qui fait beaucoup de bien à entendre, notamment parce que, il permet de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas seul à vivre, ce confinement avec, des fois l'incapacité de rêver, l'incapacité d'écrire, de se projeter. Voilà, on se sent moins seul, en tout cas. Pour la musique, il y a Ben Mazué, qui est un artiste, français, qui a sorti un live sur Spotify qui s'appelle La princesse et le dictateur et c'est vraiment super. Et puis, pour les livres, j'ai eu enfin le temps, de lire, King Kong Theory de Virginie Despentes, qu'il faut lire absolument, vraiment. Hem Et puis là, je suis dans le triptyque de Yuval Noah Hariri, et c'est lui qui avait fait, Sapiens. Et puis là, du coup, il y a Homo Deus et puis il y a aussi les 21 leçons pour le 21e siècle. Alors là, il y a largement de quoi faire. Et puis j'en profite aussi pour relire les bases, 1984, Orwell, La ferme des animaux. Voilà. Ça, c'est aussi de la matière pour nourrir le prochain spectacle. Et puis après, voilà, il y a des bouquins sur l'adolescence et l'enfance aussi qui permettent de pas écrire n'importe quoi pour le prochain spectacle. Et puis ensuite pour, les films, moi je regarde beaucoup de documentaires parce que ça me rapproche de l'humain, d'entendre des gens témoigner, de pouvoir, rencontrer finalement aussi des vécus. Donc là, j'ai regardé il y a pas longtemps, Je veux du soleil de François Ruffin, qui est super. Winter on Fire, qu'il faut absolument voir sur Netflix, qui est sur la révolution en Ukraine. Il faut s'accrocher, mais c'est super, vraiment. Pas en termes de compréhension, en termes d'approche. Et puis, il y a aussi un super documentaire qu'on m'a fait découvrir sur Vimeo qui s'appelle Mémoire de la petite Cévennes ardéchoise et qui est disponible donc sur Vimeo.
et c'est super, ça parle de nos campagnes et c'est une génération, bien au-dessus de moi qui raconte aussi, comment ça se passait. Il y a plein de choses, à entendre et qui sont belles, je trouve simplement. Voilà. Bon courage à tous. En tout cas, ayant une pensée pour les soignants, pour tous ceux qui sont en première ligne. N'oublions pas les secondes et troisièmes lignes, avec une pensée particulière aussi pour tous les intermittents du spectacle. Voilà. Prenez soin de vous.